Les vases du Cey, tome 3. L'Italie pour le meilleur et pour le pire. Samedi 24 février 2001. Un mois déjà qu'Éléonore avait accouché. Les deux nouveaux parents étaient fous de leur petit bout de chou. Le célèbre photographe Alan Wilson, qu'ils avaient rencontré à Venise lors de leur voyage de noces, était venu les voir lorsqu'ils étaient rentrés chez eux avec leur bébé. Lorsqu'il était venu juste avant Noël faire des photos d'eux pendant la grossesse, il leur avait proposé d'en faire aussi après la naissance avec leur enfant. Aussi, au lieu d'envoyer les exemplaires dédicacés du livre sur Venise et les amoureux, dans lequel le couple tenait une place majeure, comme il l'avait promis, le photographe les avait amenés lui-même. Il avait même fait imprimer les photos de grossesse et de naissance, les avait réunies dans 2 livrets différents et leur en avait apporté 4 exemplaires de chaque, un pour eux, un pour les grands-parents paternels et maternels, et un pour Nonna, la grand-mère de François. Il était souvent en Europe pour un projet de photos sur le thème de la danse, et il était aussi revenu la veille pour de nouvelles photos du bébé à 1 mois de la naissance. Le livre sur Venise cartonnait. Il avait eu envie de faire plaisir à son couple vedette. Il leur avait demandé la faveur de revenir faire des photos de Lisa régulièrement pour suivre son évolution, des photos qui n'appartiendraient qu'à eux. Comme convenu, Éléonore avait appelé son amie Tina, peu après la naissance de Lisa, comme celle-ci lui avait demandé lorsque la jeune femme l'avait revue après son concert au Stade de France. Elle lui avait envoyé une des photos de naissance de Lisa avec elle et François, réalisée par Wilson. La star lui avait envoyé un cadeau très spécial, un kit de naissance zen méditation, comprenant body, chaussons, bonnet, bavoir, tétine, attache tétine, boîte à tétine, avec le prénom du bébé sur chaque article. Lisa était devenue le centre de leurs attentions. Néanmoins, pour la Saint-Valentin, François avait tenu à emmener sa belle dans un restaurant gastronomique. Ils avaient donc confié Lisa à sa grand-mère paternelle, Chiara, pour la soirée. Pendant le repas, Éléonore lui avait offert des partitions. Ils avaient récupéré leur trésor après le repas et s'étaient offert leur dernier cadeau après l'avoir recouché. Si Chiara venait régulièrement voir sa première petite fille, Laurence, sa grand-mère maternelle, l'avait vue à quelques heures et allait enfin la revoir aujourd'hui. Nul doute qu'elle allait la trouver changée, mais surtout, Laurence allait pouvoir pouponner pendant toute une semaine. Il était près de 17 heures. Les enfants n'allaient pas tarder à arriver à Saint-François. Avec l'arrivée du bébé, ils avaient investi dans un véhicule plus grand que la vieille Ford Escort de François, un Ford Galaxy 7 places. Comme l'année précédente, ils venaient avec leurs amis Sarah et Max, et également Steph, l'ami d'enfance d'Éléonore, professeur de danse de salon et son partenaire de danse depuis des années. Cependant, Steph, qui avait donné des cours de danse à François avant le mariage à Ischia, n'était plus le partenaire privilégié de la jeune femme, qui dansait maintenant le plus souvent avec l'amour de sa vie. Laurence attendait également les 3 frères de François, Laurent, David et Louis, et leurs compagnes respectives, Gabriella la romaine, Lindsay l'écossaise et Claudia la munichoise, ainsi que Thomas, le frère de Claudia et ami d'Éléonore avec son compagnon Dieter. Les 3 appartements que les Ducey possédaient, en plus de celui qu'ils occupaient eux-mêmes la moitié de l'année, allaient être occupés par toute cette jeunesse. Cela promettait de belles soirées en perspective. François avait attendu pour poser ses congés de paternité et les faire coïncider avec les congés de février, car il avait pris son poste de PH en début d'année et était en période probatoire. Il n'avait donc pas voulu être absent trop rapidement de son service après sa prise de poste, même s'il savait que Sophie, sa collègue de l'unité A et amie, allait le suppléer pendant son absence. Éléonore, elle, était en congé maternité jusqu'au 10 avril. Elle allaitait Lisa et prévoyait de le faire aussi longtemps que possible. Elle l'avait allaité exclusivement les 3 premières semaines. La lactation se passait bien. Aussi, afin que François ne soit pas lésé, depuis une semaine, elle tirait son lait pour que le soir, lorsqu'il rentrait, il puisse donner le biberon à sa fille, même si celle-ci préférait le sein de sa mère. Ses seins, un peu plus volumineux du fait de l'allaitement, étaient le seul changement dans la silhouette de la jeune maman. Très rapidement, elle avait retrouvé sa ligne habituelle et sa silhouette gracile de danseuse, peut-être parce qu'elle n'avait pris que 8 kilos pendant sa grossesse, mais plus sûrement du fait de sa nature. Elle avait repris le yoga dès sa sortie de maternité
et le pratiquait quand Lisa dormait, en attendant de pouvoir reprendre la danse. Dans la journée, elle portait sa fille très souvent contre elle, à la manière des femmes africaines, pour toutes ses activités quotidiennes. Et François avait pris l'habitude de le faire quand il était là. Elle massait aussi son bébé, le plus souvent le soir avant le bain, pour le détendre avant le dernier biberon donné par François. Son intérêt pour les philosophies orientales n'était pas étrangère à sa manière de s'occuper de sa fille et de créer du lien avec elle. À l'écoute de son enfant, la jeune maman l'avait observé attentivement pour identifier ce que son bébé appréciait ou non pour lui prodiguer le massage qui lui convenait le mieux. Éléonore pratiquait le massage Shantala, ce massage pratiqué en Inde depuis des millénaires. Assise en tailleur et tout en massant doucement sa fille, elle lui parlait ou chantait. Elle y avait initié François et il y participait dès qu'il en avait la possibilité. Lisa avait été très réceptive rapidement et ce moment privilégié semblait lui apporter une détente bienfaisante. Et d'ailleurs, depuis une semaine, Lisa faisait ses nuits. Dans la journée, c'était un bébé paisible. Le couple, très amoureux, n'avait pas mis longtemps non plus à retrouver une vie sexuelle active sous contraception progestative jusqu'au 21 février, date où il avait été possible de poser un DIU. Car s'ils envisageaient avoir un autre bébé, ils souhaitaient attendre que Lisa ait grandi un peu. Comme l'année précédente, ils étaient arrivés en même temps que la neige, qui s'était invitée pendant la montée vers Saint-François. Toutefois, ils arrivèrent avant qu'elle tienne au sol et Éléonore n'eut pas besoin de chaîner. « Les voilà !» dit Laurence, qui trépignait d'impatience sur le balcon depuis un moment. Quand François passa à la porte, suivi d'Éléonore portant Lisa en écharpe et bien emmitouflée, ils eurent à peine le temps de souffler. Elle étreignit François dans ses bras le temps que sa fille sorte Lisa de son cocon. La jeune maman confia le bébé à son mari, le temps que sa mère la serre à son tour à l'étouffer. François déposa ensuite Lisa dans les bras de sa belle-mère, qui n'attendait que ça. Ils purent enfin dire bonjour à Jacques, qui attendait patiemment la fin des effusions de sa femme. Steph, Sarah et Max purent enfin saluer les Ducet à leur tour. « Nous vous confions Lisa le temps de sortir les bagages ? Tous ensemble, ça va aller plus vite, dit Éléonore. Il n'avait pas eu besoin d'emmener de lit pour Lisa. Sa mère avait tout prévu, lit, baignoire, matelas allongé, transat, etc. Ils avaient donc surtout leur valise de vêtements et celle de Lisa, avec ses vêtements, les couches et le sac à langer contenant ce qu'il faut pour l'échange, l'hygiène, le tire-lait et quelques biberons. Jacques avait déjà installé le lit parapluie dans leur chambre. François et Éléonore y déposèrent leurs affaires. Steph occuperait la chambre à côté. Sarah et Max logeraient dans l'appartement de 4 personnes contiguës, avec Dieter et Thomas. Quant au reste de la troupe, ils pourraient investir l'autre appartement de 6 personnes juste à côté. À 17h30, c'était au tour de Louis et de Laurent d'arriver. Ils avaient récupéré David et Lindsay à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry en provenance d'Inverness et avaient attendu le vol arrivant de Rome à 14h40 qui amenait Gabriella. Les Bavarois les suivaient de près. Pour certains, c'était l'occasion de faire la connaissance du bébé de François et Éléonore. Ils se trouvèrent face à une Lisa détendue dans les bras de son père. Puis, au bout d'une dizaine de minutes, elle se mit à pleurer. Quand Éléonore s'approcha, elle réagit aussitôt à sa voix, et cessa un moment de pleurer. « C'est l'heure du casse-croûte de mademoiselle, dit la jeune femme en lui attachant un bavoir autour du cou, avant de la prendre des bras de François. « Il est rigolo ce bavoir à son nom, dit Max. C'est vrai qu'elle est plutôt zen, cette petite. C'est un cadeau de Tina, ton idole, dit Éléonore. Sans blague, répondit le collègue et meilleur ami de François. Elle l'abandonna à ses réflexions et s'installa un peu à l'écart pour allaiter le bébé. Claudia et Gabriella vinrent lui tenir compagnie, et elles étaient en extase devant Lisa qui tétait avidement. Elle finit par s'endormir, le mamelon dans la bouche, sous les regards attendris des 2 spectatrices et celui de François qui contemplait les 2 amours de sa vie. Éléonore et ses 2 futures belles-sœurs rejoignirent le groupe, en attendant que Lisa fasse son rot, ce qui ne tarda pas. François prit le relais pour le change avant de coucher son bébé jusqu'à son prochain repas. Ils avaient maintenant le temps d'aller s'occuper des équipements de ceux qui n'en avaient pas, c'est-à-dire la majorité. Seuls les Bavarois et Éléonore, skieurs aguerris et habituels, avaient leur matériel. Néanmoins, tous se rendirent au magasin de sport pour être ensemble.
Bonjour Étienne, toujours fidèle au poste? Tiens, salut Éléonore. Tu vas bien depuis la dernière fois, il y a 1 an? Toujours mariée? Répondit le skiman en l'embrassant. Eh oui, je suis toujours là, je m'accroche, intervint François. Mariée et maman d'une petite fille d'1 mois, ajouta Éléonore. Et toujours aussi mince, aussi belle. Quel vénard tu es, mon vieux, dit-il à François. Bien, plutôt que de parler de moi, parlons équipement. Donc, tu connais François, ainsi que Sarah, ma meilleure amie, et son compagnon Maxime. Il va falloir aussi équiper David et sa fiancée Lindsay, Laurent et sa compagne Gabriella. Il y a aussi mon dernier beau-frère, Louis, et mon ami d'enfance, Steph. En ce qui concerne Dieter, Thomas et Claudia, mes amis de Munich, ils sont déjà équipés. Pour info, Claudia est avec Louis, donc si tu veux draguer, le seul célibataire du groupe est Steph. Tu sais très bien que je suis hétéro, ma belle, répondit Étienne. Tant pis pour toi, alors au boulot. Tu veux peut-être un coup de main? C'est pas de refus. Je m'occupe des femmes, tu gères les hommes? Moi je m'en fous, mais Lindsay parle anglais, Gabriella italien et Sarah heureusement français. Bon bah, moi les hommes et toi les femmes alors. Quand tout le monde fut équipé, elle lança à Étienne, avant de partir. Tu mettras la facture à mon nom, nous nous arrangerons entre nous après, comme d'hab. Cette fois, Max ne lui en demanda pas les raisons. Il savait déjà qu'elle bénéficiait de réductions plus importantes sur les locations que lui, Steph et les frères de François ne pourraient prétendre avoir. Le petit groupe alla porter le matériel dans le local à ski, dans les placards réservés à la famille Ducet. Nous verrons demain pour les forfaits car ça va fermer. Je vais juste consulter la météo de la station. Elle revint quelques minutes plus tard. Eh bien, il va neiger la nuit de dimanche à lundi, dit Éléonore en revenant. Dans la journée, ce sera correct. Il risque de neigeoter jeudi et vendredi après-midi, mais pas de quoi nous empêcher de skier. De toute façon, dans le groupe, il y a des niveaux différents, donc nous n'emprunterons pas de pistes difficiles au départ. Sarah, François et Max, vous voudrez bien accompagner les bons skieurs. Moi, je vais gérer Lindsay et Gabriella pour qu'elles puissent skier à leur rythme. Avec David, nous allons rester avec toi, dit Laurent. Ok, Gabriella a juste besoin de s'y remettre après 5 ans sans skier. Pour Lindsay, ça remonte à plus longtemps, donc si jamais elle a besoin de leçons pour être rassurée, je connais tous les moniteurs de la station. En tout cas, demain, après le voyage, nous n'irons pas skier trop tôt. Moi, ça me va très bien de rester au lit plus longtemps après la route d'aujourd'hui, dit François. J'ai déjà entendu ça l'année dernière, me semble-t-il. Si tu crois qu'on ne te voit pas venir. Mais ça nous va aussi, répliqua Max. Je crois que tout le monde est d'accord pour dormir un peu plus longtemps, répondit Dieter. Ils firent un petit tour de la station où les projets de construction fleurissaient, parmi lesquels un télésiège 6 places débrayable au Marquis, dont la construction commencerait après la saison d'hiver, pour remplacer les téléskis du Marquis et du Roc Noir. Un parcours aventure dans les arbres avait ouvert au début de l'été au-dessus du Bujon. On en apercevait les plateformes à travers les arbres. Bien situé, à l'ombre et dans la fraîcheur de 2 torrents, avec différents parcours adaptés à l'âge et aux possibilités des pratiquants, il avait rencontré beaucoup de succès. Et surtout, l'autoroute de Maurienne était achevée et la liaison avec l'Italie pouvait se faire par le tunnel routier du Fréjus. Dieter et Thomas auraient pu la prendre, mais cet itinéraire était un peu plus long que celui qui passait par la Suisse via l'A41 entre Annecy et Chambéry, puis l'A43. Ils avaient parcouru le même nombre de kilomètres que ceux qui venaient de Normandie. Ils rentrèrent pour manger la tartiflette géante préparée par Laurence. Il avait fallu prendre une des tables de l'appartement voisin pour que les 15 convives puissent s'installer tous ensemble. Pendant les préparatifs, Éléonore s'était isolée pour tirer son lait afin que François puisse comme d'habitude donner le biberon du soir à Lisa. Ainsi, quand elle se réveillerait, tout serait prêt. Elle se réveilla un peu avant 22 heures. François alla chercher sa fille pour lui donner son dernier biberon de la journée. Laurence était attendrie de le voir si proche de son bébé. Elle n'avait pas été habituée à cela avec son mari. Éléonore avait vraiment beaucoup de chance. Sa fille la sortit de sa rêverie et lui remit un livre et 2 livrets. « Qu'est-ce que c'est » demanda Laurence. « Tu as le livre dédicacé par Alan Wilson sur Venise et les amoureux,
Et ces 2 livrets, ce sont les photos qu'il a prises en fin de grossesse et peu après la naissance de Lisa. Laurence commença à feuilleter le livre de Wilson avec Jacques. Les autres convives essayaient de voir en même temps. Ils finirent par se partager les livrets qui passèrent de main en main. Les photos de grossesse et de naissance étaient magnifiques et furent approuvées à l'unanimité. Éléonore avait rejoint François et sa fille sur le canapé. Elle avait posé sa tête sur l'épaule de l'élu de son cœur et avait glissé un doigt dans la petite main de Lisa. Lundi 26 février 2001. Éléonore avait skié le matin avec Lindsay, Gabriella, David et Laurent, prenant le temps de réinculquer les bases à la jeune Écossaise, comme la veille, pendant une bonne heure et demie. Elle avait ensuite laissé les 2 jeunes femmes avec leurs compagnons pour rejoindre François et le groupe des skieurs expérimentés. Laurence avait un biberon pour Lisa au cas où. La jeune maman l'avait allaitée un peu avant 9 heures avant de partir skier. Elle pouvait donc profiter un peu des joies de la glisse. Elle revint à l'appartement vers midi avec François pour s'occuper un peu de Lisa. Le bébé venait juste de se réveiller. Ils laissèrent Laurence lui donner son biberon pendant qu'Éléonore tirait son lait pour qu'elle en ait un pour l'après-midi. Le couple, rassuré, rejoignit le groupe au restaurant où ils avaient prévu de déjeuner. Ils avaient ensuite skié tous ensemble jusqu'à l'arrêt des remontées mécaniques. Lindsay se débrouillait de mieux en mieux et suivait assez facilement son compagnon qui s'était mis à son rythme. La demi-journée de la veille et la matinée avaient suffi à Gabriella afin qu'elle puisse suivre les autres skieurs aguerris. Pour la dernière descente, Éléonore et François firent la course et étaient rentrés un quart d'heure avant tous les autres. Laurence était en train de donner le biberon à sa petite fille. Les amoureux en profitèrent pour aller prendre un bain tous les 2, prenant un peu d'avance sur la nuit d'amour qu'ils s'étaient promis. Quand ils en sortirent, Steph était en train de discuter avec les parents d'Éléonore. Quant à Lisa, repue et changée, elle s'était endormie dans les bras de sa mamie. « Alors les lapinous, détendus ?» demanda Steph. « Ça fait un bien fou, » dit François avec un grand sourire. « Alors maman, ça a été avec Lisa ?» dit Éléonore en changeant de sujet. « Elle est adorable. Elle ne pleure que pour réclamer à manger et le reste du temps, elle est d'un calme olympien. Nous sommes sortis un petit peu tant qu'il faisait beau. Elle a dormi tout le temps. C'est vraiment super de la porter comme ça en écharpe. Elle est vraiment détendue. » C'est l'objectif, les apaiser et les rassurer, dit Éléonore qui s'éloigna ensuite pour tirer son lait pour le biberon du soir donné par François. Vers 19 heures, Lisa s'étant réveillée, Éléonore la massa pendant 3 à 4 minutes avant de lui donner son bain, puis la téter, juste avant d'aller au restaurant. Laurence et Jacques avaient réservé à la Bouelle du Dahu toute proche pour l'anniversaire d'Éléonore comme l'année précédente. Mais cette fois, ils étaient beaucoup plus nombreux. Il ne leur fallut pas plus de 5 minutes pour s'y rendre. Heureusement, car il faisait très froid. Ils furent accueillis par Patricia, la gérante, toujours aussi affable avec ses clients, et la famille Ducet faisait partie des habitués de cet établissement réputé de la station et toujours complet. Les parents d'Éléonore y fêtaient l'anniversaire de leur fille chaque année, mais ils n'avaient jamais été aussi nombreux. Ils commandèrent les apéritifs. Éléonore, en sirotant son cocktail sans alcool, demandait des nouvelles de toutes les personnes qu'elle connaissait sur la station. Tout en dégustant les plats savoyards qu'ils avaient ensuite choisis les uns et les autres, ils continuèrent à évoquer les événements intervenus ces derniers mois. Ils furent seulement interrompus par Lisa, vers 22 heures, quand elle réclama son biberon de lait maternel que lui donna François. Vint le moment du dessert. Comme l'année précédente, chacun choisit ce qu'il voulait, mais celui d'Éléonore fut amené à part par Patricia, surmonté de bougies avec le chant traditionnel, entonné par tous les clients et le personnel du restaurant. Ce fut aussi à ce moment que la jeune maman reçut un coup de fil de Tina, qui lui souhaitait un joyeux anniversaire. Elle mit le haut-parleur à la demande de son interlocutrice pour que François l'entende. « Hello, Eleanor. I wish you a happy birthday, the last one of your second decade, darling. But you know, you're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone I've ever met, chanta-t-elle. And now, before you blow out your candles, happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Ellie. Happy birthday to you. Chanta-t-elle de sa voix rauque si reconnaissable. I kiss you, darling, and kisses to François and Liza too. Bye, darlings. Bye, Tina. Thank you very much. I kiss you. I'll call you soon. Bye and good evening to Erwin too. Les convives à table, à part ceux qui connaissaient l'amitié qui liait les deux femmes, étaient restés muets d'étonnement lorsque la voix qu'ils avaient tous reconnue avait entonné You're simply the best. La minute de surprise étant passée, Éléonore souffla les bougies. Max était aux anges d'avoir entendu son idole et se chargea avec Louis de donner les explications nécessaires à ceux qui n'étaient pas encore au courant de l'amitié entre les deux femmes. Éléonore reçut les cadeaux de chacun. Une étole en tartan du clan des Bruce de la part de David et Lindsay, un sac Armani de la part de Laurent et Gabriella, un dirndl traditionnel de la part des amis bavarois, plusieurs best-of du groupe Scorpion par Louis, un bon pour des soins de bien-être par Sarah et Max, un bon d'achat pour sa boutique d'articles de danse préférée à Rouen par ses parents. Steph lui avait offert un nouveau sac de danse, dans lequel il avait glissé un DVD avec les plus belles chorégraphies qu'elle avait créées et où danser jusqu'alors. Parce que le tien tombe en ruine, lui dit-il. Elle les embrassa tous et demanda à Lindsay comment elle avait su pour le clan des Bruce. Celle-ci lui révéla qu'elle avait discuté avec ses parents de leurs ancêtres écossais. François attendait son tour, comme l'année précédente. Il lui remit une enveloppe qui contenait un bon pour une escapade amoureuse dans les Pouilles. Éléonore lui sauta au cou. Elle rêvait de découvrir cette région d'Italie. « Mais il faudra laisser Elisa pendant une semaine à mes parents, ou au tien selon la date où nous irons. Nous allons attendre qu'elle ait un peu grandi et surtout qu'elle soit sevrée. Donc, après ces 6 mois, répondit-elle, en lui prenant le visage entre ses mains pour un long baiser, sous les yeux émus de tous. Mais mon plus beau cadeau, c'est toujours toi, mon amour, ajouta-t-elle plus bas. Il la prit dans ses bras pour un nouveau baiser qu'il aurait voulu prolonger à l'infini s'ils avaient été seuls. Éléonore remercia de nouveau tout le monde et saisit la main de François sous la table. Ils mangèrent leur dessert et certains prirent un café. Patricia vint leur offrir un génépi et trinqua avec eux en l'honneur d'Éléonore. Quand ils rentrèrent dans l'appartement, Éléonore et François couchèrent Lisa dans son lit sans qu'elle se réveille. Le jeune médecin regarda sa femme avec un grand sourire. Il lut dans ses yeux le désir qu'elle éprouvait et, prenant sa main, il posa un baiser au creux de sa paume. Puis il fit courir ses lèvres sur son poignet et remonta le long de son bras. Éléonore soupira, ferma les yeux et inclina sa tête vers l'arrière, l'invitant à poursuivre ses caresses. Une main posée à la base de son cou lui soutenant la tête, François embrassa l'endroit où sa gorge palpitait, puis remonta le long de son cou, et après avoir mordillé son oreille, chercha sa bouche. Elle attendait, tremblante de désir. Il l'embrassa si longuement et avec tant de passion que quand il se sépara d'elle, elle avait du mal à respirer. Ils se déshabillèrent mutuellement. Il l'entraîna sur le lit et se mit à explorer et redécouvrir le corps de cette jeune femme, celle qu'il aimait par-dessus tout. Elle s'abandonna totalement à ses caresses. Bien qu'elle éprouvât à chaque fois du plaisir, elle semblait ne jamais se lasser de lui. Quand François, qui lui avait fait plusieurs fois l'amour, pensa avoir atteint la limite de ses possibilités, elle réussit à éveiller de nouveau son désir. Dans un dernier effort extatique, ils atteignirent une délivrance joyeuse, ayant enfin assouvi leur passion. Ils s'endormirent tels qu'ils étaient, nus par-dessus les couvertures. Mardi 27 février 2001. Éléonore avait trouvé le rythme. Vers 6 heures du matin, elle tirait son lait pour le biberon du midi, avant de se rendormir contre François jusqu'à 8 heures. Elle donnait ensuite la première tétée de la journée à Lisa et tirait encore son lait sur le sein que n'avait pas utilisé le bébé. Ainsi, Laurence avait 2 biberons de réserve. La jeune maman pouvait skier avec le groupe, mais surtout avec François. Ce midi-là, le groupe avait prévu de déjeuner à la Banquise, le restaurant d'altitude où Éléonore avait ses habitudes et où elle avait réservé pour le groupe. Quand la serveuse aperçut la jeune femme, elle vint vers elle avec un grand sourire.
Élie, te voilà de retour, et avec encore plus de beaux mecs que l'année dernière, et pas un de libre, je présume. Tu me présentes? François, mon mari que tu connais déjà, répondit la jeune femme. Et voici Sarah et Maxime, eux aussi tu les connais. Ensuite, tu as les 3 frères de François, Laurent et sa compagne Gabriella, David et sa future femme Lindsay, et Louis avec sa compagne Claudia. Je vous présente Christelle. Mais là, il reste 3 beaux mecs. Oui, Christelle, je te présente Thomas et son compagnon Dieter, ainsi que Steph, mon ami d'enfance. Mais désolé, Christelle, je suis gay, donc impossible de pécho avec moi, dit Steph. C'est bien ma veine, dit la serveuse en riant. Bon, allez, venez, je vais vous installer. Le groupe prit son temps. Chacun dégusta son menu et profita du soleil radieux sur la terrasse. Il faisait si chaud qu'ils avaient même enlevé leurs vestes de ski. Éléonore était heureuse. Elle était blottie dans les bras de l'homme de sa vie, les amis et proches autour d'eux, dans sa montagne. François, lui, la contemplait, et son regard ne laissait aucun doute à tous ceux qui les entouraient sur les sentiments qu'il éprouvait. Et quand Éléonore se tourna vers lui, et que ses yeux verts accrochèrent le regard bleu de son mari, il était évident que ses sentiments étaient partagés. Leur amour crevait les yeux. Ils n'avaient pas besoin de se parler pour se dire qu'ils s'aimaient. Même leur posture parlait pour eux. Ils adoptaient les mêmes gestes au même moment et se montraient très tactiles, se caressant les cheveux ou la nuque, se tenant par la main. Ils se séparèrent à regret. Avant de rechausser les skis, Éléonore les emmena voir la vue à 360 degrés et en particulier la vue sur le Mont Blanc. Christelle leur proposa de les prendre tous en photo devant la pancarte indiquant Col de la Madeleine, altitude 2000 mètres, dont seule la partie haute n'avait pas été enfouie sous la neige, comme chaque hiver. Ils redescendirent tranquillement par la route du Tour, se laissant glisser sur les 5 kilomètres qui les séparaient de l'hôtel La Pérelle, avant de parvenir au télésiège du Mollaret. Ils firent une dernière descente vers le centre de la station, avant de s'installer en terrasse et profiter des derniers rayons du soleil. Vendredi 2 mars 2001. La semaine avait passé à toute vitesse. C'était leur dernier jour complet, tous ensemble. Le mercredi soir, tout le groupe, hormis Lindsay et Gabriella, avait participé à la descente au flambeau. Les moniteurs de la station, quasiment tous fans d'Éléonore, qu'ils avaient tenté vainement de séduire avant qu'elle rencontre François, avaient adopté le groupe avec lequel ils avaient passé 2 soirées mémorables. Éléonore et François n'étaient allés qu'à une d'entre elles, la veille. Ils n'étaient pas rentrés aussi tard que les autres, mais à leur retour, ils avaient constaté que Lisa dormait comme à Loire. Ils avaient pu donner libre cours à leurs désirs sans craindre de réveiller Steph, qui occupait la chambre contiguë à la leur. Depuis 2 jours, ils allaient skier sur Valmorel et déjeunaient là-bas. Lindsay avait fait beaucoup de progrès et suivait le groupe sans trop de difficultés. De toute manière, Éléonore, qui connaissait toutes les pistes, menait le groupe. On aurait dit une monitrice de l'ESF dirigeant ses élèves. De fait, elle imprimait le rythme afin que tout le monde suive. Steph, qui connaissait lui aussi très bien les pistes pour être venu souvent avec Éléonore depuis leur enfance, fermait la marche. En rentrant sur Saint-François, alors qu'ils descendaient la piste du Frêne, Éléonore fut arrêtée par 2 skieurs. Elle les reconnut tout de suite. « Salut mes schtroumpfs préférés, enfin je vous vois sur les pistes !»« Salut beauté, nous faisions un contrôle de vitesse, mais ça va, tu as adopté le rythme famille. »« Tu nous avais habitués à beaucoup plus rapide, » dit un des 2 gendarmes. « Romain, tu sais bien que quand je guide un groupe, je m'adapte, car tout le monde n'a pas forcément le même niveau. »« J'espère que vous avez tous vos papiers sur vous, » dit le second gendarme. « Seb, tu sais bien que je respecte toujours les règles. Bon allez, venez me faire un bisou tous les 2. »« Attention, ça peut être considéré comme de la corruption, Élie. Tu le sais, ça. »« M'en fous, de toute façon, vous n'êtes pas en service. » Ils déchaussèrent pour venir embrasser Éléonore sur chaque joue. « Romain, Seb, vous vous rappelez de François ?»« Oui, le vénard qui t'a épousé. »« Bonjour François, » dirent en chœur les 2 gendarmes. « Vous connaissez aussi Sarah et Max, et puis Steph, qui n'était pas là l'année dernière, mais lui aussi est un habitué. »« Oui, je me souviens, dit Romain, danseur comme toi. »« C'est ça.
Ensuite, voici les 3 frères de François, Laurent et sa compagne italienne Gabriella, David et sa future femme écossaise Lindsay, Louis et sa compagne allemande Claudia, et pour finir, Thomas, un autre ami danseur, et aussi le frère de Claudia, et son compagnon Dieter qui viennent de Munich. Enchanté de faire la connaissance de tout ce petit monde, Romain que voici, et moi, Seb, gendarmerie nationale. Éléonore se tourna vers François et le groupe. « François, ça te dit de faire la course avec eux ?»« Je suis partant. »« Ça ne vous gêne pas de finir la descente sans nous ? On se rejoint en bas, demanda Éléonore au reste du groupe. « Non, vas-y la puce, répondit Steph. On fait la course jusqu'en bas les schtroumpfs ? Le temps de rechausser et on est à toi, répondit Romain. Steph se chargea de donner le signal du départ. Ils partirent comme des flèches et dévalèrent les pistes à toute allure. À l'arrivée, c'est finalement François qui remporta la course, devant Romain, ex aequo avec Éléonore, suivi de très près par Seb. « Je crois que tu en as un peu perdu, ma belle, dit Romain. En revanche, ton mari a un bon toucher de neige. Tu verras l'année prochaine, j'aurai complètement récupéré de mon accouchement, et là, je prendrai ma revanche, répondit-elle. Parce que tu viens d'avoir un bébé ? Dit Romain étonné. On ne le dirait pas, tu es si mince. Elle s'appelle Lisa et a 1 mois et quelques jours. Je vous la présenterai si vous venez boire un verre avec nous en terrasse tout à l'heure. Disons dans 1 heure. Volontiers. Nous refaisons 1 ou 2 pistes en attendant. À plus, dit Romain. Quand le groupe les rejoignit, ils allèrent restituer le matériel avant que la foule des touristes se précipite dans le magasin. Ils s'étaient ensuite installés en terrasse, bientôt rejoints par Jacques et Laurence portant Lisa, pour prendre un verre en profitant des derniers rayons du soleil. Éléonore déchargea sa mère du bébé et la prit contre elle et renoua l'écharpe de portage avant de se blottir contre François. Lisa s'éveilla en sentant la présence et en entendant les voix de ses parents. Romain et Seb arrivèrent à ce moment précis où le bébé faisait un grand sourire à son père. Mais à cet âge, il ne s'agissait que d'un sourire réflexe. « Nous présentons Lisa, notre petite merveille, dit Éléonore. « Elle te ressemble, dit Seb. »« Avec les yeux de son père, ajouta Romain. La couleur de ses yeux ne sera définitive que vers 6 mois. J'aimerais qu'elle ressemble à sa mère et qu'elle ait ses yeux, dit François, en regardant Éléonore avec tant d'amour que les 2 gendarmes en furent confondus. Ils s'assirent avec le reste du groupe pour boire un verre et prirent congé après avoir promis à Éléonore de les rejoindre en discothèque. Le groupe s'était ensuite baladé dans la station avant d'aller se préparer pour leur dernière soirée ensemble. Comme à chaque fois, lorsqu'elle savait qu'elle allait quitter sa montagne, Éléonore était silencieuse. Elle se repaissait du spectacle des sommets alentours, un paysage dont elle ne se lassait pas, elle, la fille de l'hiver. Peut-être que Lisa sera comme moi, pensa-t-elle. François, la sentant nostalgique, la serra contre lui. Leurs 2 regards se captèrent de nouveau. Il prit son visage entre ses mains et rechercha sa bouche, Lisa calée entre 2. Il devait commencer la soirée devant une raclette au feu de bois à la Boîle du Dahu avec les parents d'Éléonore. Les jeunes finiraient la soirée à la Barma avec les moniteurs et certains saisonniers qu'ils connaissaient. David et Lindsay avaient leur vol le lendemain à 18h20 et celui de Gabriella était à 17h. Donc les seuls à avoir une contrainte horaire étaient Romain et Louis qui covoituraient et devaient déposer ceux qui prenaient l'avion à Lyon. Ils devraient quitter Saint-François au plus tard vers 13h. Tous les autres pouvaient prendre leur temps. Autour de la raclette au feu de bois, ils passèrent en revue les différentes anecdotes de la semaine. Puis très vite, la conversation s'orienta vers le prochain mariage de David et Lindsay en Écosse, où ils se retrouveraient presque tous. À l'évocation du mariage de son frère, Laurent regarda Gabriella en souriant et prit la parole. « Nous aussi, nous avons une nouvelle à vous annoncer. Nous allons nous marier en septembre à Rome. » Tous les membres du groupe accueillirent cette nouvelle avec joie et félicitèrent les futurs mariés de l'automne. « Surtout, vous ne dites rien à papa et maman. Nous leur avons encore rien dit. Le mariage aura lieu un dimanche, comme celui de François et Éléonore, puisque c'est un jour qui porte bonheur selon les Italiens. Mais ce n'est pas tout, et là, je laisse Gabriella l'annoncer elle-même. J'ai postulé au CHU de Rouen comme kiné, en soins de suite à Bois-Guillaume, et je prendrai mon poste début octobre. « C'est génial, dit Éléonore, nous pourrons déjeuner ensemble de temps en temps au Self.
Elle se pencha vers François. « Ta mère va être contente, lui murmura-t-elle. Au moins 2 de ses fils resteront en France, et peut-être 3, car je vois bien Claudia venir à Rouen aussi. »« Qu'est-ce qui te fait dire ça, mon amour ?» dit François. « Rappelle-toi, je suis un peu sorcière. Comme ton arrière-grand-mère, j'avais oublié. D'ailleurs, je te soupçonne de m'avoir envoûtée, ma sorcière bien-aimée, dit-il en l'embrassant. En réponse, elle fit bouger le bout de son nez, comme Elizabeth Montgomery dans le feuilleton des années 60. François et les autres, intrigués, lui demandèrent de recommencer. Amusée, elle obtempéra et son mari s'étonna. « Comment tu fais ça ?»« Moi je sais, intervint Steph. Gamine, elle était fan de ce vieux feuilleton et elle rêvait d'avoir les mêmes pouvoirs que Samantha, la sorcière bien-aimée. Alors elle s'est entraînée. On a l'impression que son nez remue, mais en fait, c'est sa bouche qui bouge. Il y a un effet d'optique. Vas-y, recommence la puce. » Ni une ni deux, la jeune femme réitéra. « Vous avez vu ? En réalité, elle pince les lèvres et les bouge rapidement de gauche à droite. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que son nez se tortille. Malheureusement, j'ai eu beau remuer mon nez, je n'ai jamais réussi à ce que ma chambre se range toute seule. N'est-ce pas, maman ? Exact. Et ce n'était pas faute d'essayer, répondit Laurent Sillard. Mais revenons aux annonces de Laurent et Gabriella, insista l'ex-apprentie sorcière, que François avait enlacée pour la sentir contre lui. Ils trinquèrent à ces bonnes nouvelles. Malgré le bruit, Lisa dormait et ne se réveilla que pour réclamer son dernier biberon, que François lui donna comme d'habitude. Les grands-parents rentrèrent avec le bébé pour le change et le mettre au lit. Ils avaient un biberon de secours au cas où elle se réveillerait. Les jeunes arrivèrent à la discothèque vers 23h, où ils retrouvèrent surtout des saisonniers et les jeunes moniteurs. Il y avait bien quelques touristes, mais la plupart étaient sur le départ ou déjà partis. Les membres du groupe se déchaînèrent sur la piste, les 2 amis gendarmes d'Éléonore compris. La jeune femme et Sarah redansèrent sur Sex Bomb pour leurs compagnons respectifs. Mais Éléonore ne resta jamais très longtemps éloignée de François, avec lequel elle dansa un slow matinée de rumba sur Born to Make You Happy de Britney. Tout le groupe se dépensa sans compter sur les titres du moment. One More Time de Daft Punk, Ces soirées-là de Yannick, It's My Life de Bon Jovi ou encore Lady de Mojo. Éléonore et Claudia furent très entourées quand elles dansèrent sur Love Don't Cost a Thing de J-Lo, mais aussitôt, la jeune maman chercha son mari pour danser sur Maria Maria is Smooth de Santana. Elle dansa ensuite avec Steph un swing endiablé I'm Out of Love d'Anastasia, imité par Claudia et son frère Thomas. Les 2 jeunes femmes embrayèrent avec une impro sur Music de Madonna, avant qu'Éléonore ne recherche de nouveau les bras de François pour Supreme de Robbie Williams. Après un nouveau swing sur That Don't Impress Me Much avec Thomas, pendant que Claudia dansait avec Steph, la jeune maman enchaîna avec une impro sur Say My Name des Destiny's Child à la demande des moniteurs. Elle retrouva les bras de l'homme de sa vie pour une rumba sur In Demand de Texas, What Makes You Different des Backstreet Boys et pour From This Moment. Il était déjà 3h du matin quand ils rentrèrent se coucher, comme l'année précédente. À part Laurent et Louis qui n'auraient pas le choix pour être à l'heure à l'aéroport, tous les autres décidèrent de partir le samedi soir pour rouler de nuit avec moins de circulation. De retour dans l'intimité de leur chambre, le jeune médecin demanda à sa femme de revérifier si vraiment bouger son nez restait inefficace. « Concentre-toi, je suis sûre que sur moi ça va marcher. Tout dépend de l'effet que tu veux obtenir. » La jeune femme, d'humeur joueuse, se plia à sa volonté et fit bouger son nez de nouveau, comme au restaurant, tout en se déshabillant. « Si tu voulais obtenir le résultat auquel je pense, eh bien, tu vois, ça marche, et plutôt bien. »« François, tu es infernal, ça marchait déjà avant que je ne bouge mon nez. En fait, le simple fait de te regarder et en plus de me déshabiller fonctionne à chaque fois. C'est parce que tu as bien plus de pouvoir que Samantha. » De fait, l'heure tardive n'empêcha pas les 2 amants d'assouvir le désir intense qu'ils avaient l'un de l'autre.